Bonjour, Père Mathieu. Bonjour, bien Pascal. Comment allez-vous, cher ami? Bien, et vous, très cher. Bonjour les frères et sœurs, on vient vers vous. L'équipe diocésaine de la conversion missionnaire avec Vincent, Nathalie et Père Mathieu. Encore un Père Mathieu. Voilà. Ça fait 3 fois qu'on fait la vidéo, donc 3 fois que je me prends la blague. Et en fait, nous ont demandé de donner notre témoignage sur comment on essaie de vivre la mission et la fraternité, l'évangélisation et la fraternité dans les paroisses Sainte-Aldegonde et Notre-Dame-d'Aide. Voilà, ça n'est qu'un témoignage, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vécu, ce qui nous touche, et peut-être pour donner envie, vous donner aussi quelques outils, et voilà. Et la première vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait des fraternités paroissiales missionnaires? Pourquoi? Pourquoi, Père Pascal? Merci, enfin il me donne la parole. Bon, en fait, je veux dire, tout vient d'un constat. Enfin, moi je dis, moi dans ma vie de pasteur, j'ai toujours souffert du manque de fraternité dans nos communautés. Alors on s'aime bien, c'est pas la question, et puis on a du plaisir à se retrouver à la messe, mais il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur fraternelle, pour la bonne et simple raison qu'on ne se connaît pas. On est les uns à côté des autres à la messe parfois depuis des années et des années, mais qu'est-ce qu'on connaît de l'autre? Pas grand-chose. Et du coup, quand Mathieu est arrivé, on est arrivé ensemble ici dans cette paroisse, il est arrivé avec un projet qu'il avait déjà vécu antérieurement sur la création de fraternité. Et du coup, avec l'équipe d'animation paroissiale, on s'est dit, bah, on va y réfléchir. Et on s'est dit d'abord, y réfléchir, ça veut dire, est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande? Et donc on a mis toute la paroisse en prière, en disant, ben voilà, par votre prière, demandez au Seigneur si le chemin que nous devons prendre est ce chemin des fraternités paroissiales missionnaires. Et puis, pendant ce temps-là, on en a discuté en EAP, il y a eu des débats assez vifs, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et puis, petit à petit, on est arrivé à un consensus qui nous a permis de se dire, ben, si d'abord on commençait par redécouvrir notre foi chrétienne. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens, pour en finir, entendent les évangiles, entendent les excellentes homélies des prêtres, n'est-ce pas? Surtout les miennes. Et en fait, ne connaissent pas beaucoup plus de la vie de Jésus, quoi. Du coup, on a entamé le parcours Alpha, qui a permis à presque une centaine de paroissiens de redécouvrir un petit peu vraiment les fondements de la foi chrétienne. Et là, on a eu c'était merveilleux. Parce que d'abord, on a vu des gens, parfois même très âgés, nous dire « Ah, mais moi je ne savais pas que c'était tout ça, être chrétien. » Et ça, c'était vraiment un moment très très fort. Et donc Alpha, c'est quoi? C'est des petits groupes, d'une dizaine à peu près, autour d'une table, on prend le temps de manger, on visionne une vidéo et on partage. Et donc on a vécu ça pendant 11 semaines. Et puis au bout des 11 semaines, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, ils se sont dit, ben, il faut continuer. Et du coup, c'est là qu'on a créé les fraternités paroissiales missionnaires qui fonctionnent. Et ça a tout changé dans la vie de la paroisse. Ça veut dire que maintenant, les gens ont appris à se connaître, je dirais même à s'aimer. Ils ont appris à découvrir la beauté qu'il y avait dans l'autre. Et ça a changé tout le climat de nos Eucharisties. Et moi, personnellement, ça m'a reboosté dans mon ministère, parce que je dis, être prêtre d'une communauté comme celle-là, ouais, là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se donner. J'avais déjà vécu des expériences, bien sûr, dans d'autres communautés, où il y avait aussi des noyaux de fraternité, mais pas toute la paroisse, comme c'est ici. Et donc, en fait, l'arrivée de Mathieu et de son projet, tout ce qu'on a pu travailler ici au niveau de la paroisse, moi, ça a répondu à un manque que j'avais dans mon cœur depuis toujours. Comment faire que nos fraternités, comment faire que nos communautés deviennent plus fraternelles? Ça me touche beaucoup que tu dises ça, Pascal. Ça me réjouit très profondément. Et moi, mon témoignage, c'est le suivant. Au fond, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Alors, j'ai
un confrère lillois, Lionel de Wavrin, qui m'a fait découvrir ces pastorales à travers des livres comme celui du père James Malone, Manuel de survie pour les paroisses, et puis d'autres. En fait, c'était il y a une dizaine d'années dans plusieurs paroisses, hein, coup sur coup, des personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles ne se sont pas senties aimées et accueillies dans nos belles églises, avec nos belles gens. Nous, on les connaît, les gens comme prêtres, on les connaît. Et on se rend compte que c'est des belles personnes, mais voilà, ils m'ont dit, donc une personne m'a dit, bah voilà, moi ça fait 3 mois que mon mari est décédé, je viens à la messe tous les dimanches depuis, et personne ne m'a dit bonjour. Voilà, ça c'était la première gifle que j'ai prise. Ensuite, 2 personnes coup sur coup m'ont dit, moi je vais chez les cathos pour avoir la messe, l'Eucharistie, mais je vais chez les protestants pour avoir la fraternité et la prière. Regifle. Et puis dans la foulée, j'ai fait aussi une retraite au foyer de charité avec Monseigneur Boulanger, et il a expliqué, à l'époque il a dit 80%, mais quand je discute avec d'autres prêtres, je pense que c'est plus, il dit 80% des nouveaux baptisés adultes quittent les bancs de l'église dans les 5 ans. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, ils font une vraie expérience de Jésus. Ils sont accueillis avec beaucoup d'amour dans un petit groupe de partage, et après ils s'en vont. Pourquoi? Et je me suis dit, mais c'est parce que la paroisse n'est pas construite de telle sorte que les gens peuvent trouver leur place. Naturellement, c'est possible de trouver leur place, mais c'est un chemin du combattant. C'est à nous, fidèles et prêtres, laïcs et curés, ensemble de construire une communauté où immédiatement les gens qui sont plus loin et qui font une expérience de Jésus seront vraiment accueillis, se sentiront chez eux tout de suite, parce que c'est chez eux l'église. Et même moi, comme prêtre, je cours d'église, de messe en messe, et je me suis rendu compte que ça me rendait malheureux. Parce qu'on distribue des sacrements, mais les liens, les blagues qu'on peut se faire, le normal en fait, la vie, en fait on en a besoin. Et du coup les fraternités, c'est un espace où on est missionnaire parce qu'on est fraternel. Jésus nous a enseigné de nous aimer les uns les autres. Et c'est ça la fraternité pour moi, c'est vraiment nous aimer les uns les autres. Et puis une fois que les paroissiens ont appris à parler, tout ça, et on leur parle souvent de l'évangélisation, ils ont des projets missionnaires, ils vont voir les gens, ils ont moins peur de parler, d'inviter, d'accueillir, de lancer des projets. On le voit, il y a plein de projets qui naissent dans les fraternités, nous on n'y est plus pour rien, et ils savent que c'est leur église, et que c'est à eux d'inviter les gens. Moi je crois qu'il y a quand même une évidence, hein, c'est de dire, si on continue comme on vit là aujourd'hui, on va dans le mur. Je veux dire, on témoigne de quoi dans nos communautés aujourd'hui? Pas grand-chose pour en finir. Et donc, si il n'y a pas une remise en cause, et je dirais même plus une vraie conversion, c'est-à-dire une remise en cause de la manière dont on vit notre foi, une remise en cause de la place de Jésus dans ma vie de croyant, ça veut dire pas uniquement le dimanche à la messe, mais est-ce que le Seigneur il a sa place dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ce bonheur qui est en moi, je n'ai pas le droit de le garder pour moi? J'ai la responsabilité d'en rendre compte aux autres. Et je me dis que tout seul, c'est pas possible. Parce que on a peur. Et en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est que le fait aux fraternités de pouvoir partager sur leur foi, sur ce qui habite leur cœur, etc., ils se rendent compte petit à petit que pour en finir, c'est pas si compliqué que ça de témoigner. L'aspect missionnaire, c'est que maintenant je me rapproche par rapport aux gens. Je suis plus près d'eux. Je sais leur parler. Je sais rigoler maintenant, qu'avant je ne rigolais pas. Aller vers les gens, à leur rencontre, pour leur parler de Dieu et nous les ramener à nous, pour qu'ils découvrent Dieu. De vouloir continuer à vivre ce qu'on vit aujourd'hui, pour oser se remettre en cause, oser vivre une vraie conversion et se dire remettre Jésus au cœur de sa vie. Vous savez, les fraternités, elles se réunissent tous les 15 jours. Au début, quand on leur a dit, ils ont dit tous les 15 jours, on a autre chose à faire, ceci et cela. Et maintenant, ils ne rateraient pas un rendez-vous pour un empire. Je veux dire, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de ce lieu de ressourcement, de ce lieu de nourriture, pour pouvoir après vivre leur foi pleinement à l'extérieur. Donc je me dis, ils ont remis Jésus au cœur de leur vie, quoi.
Et je me dis que ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça... Donc ça, voilà, nous on voit des gens heureux, des gens qui se convertissent, des gens qui approfondissent leur foi, des liens entre les paroissiens, et des paroissiens qui ont envie d'être missionnaires et d'annoncer, et qui en amènent parfois, c'est encore tout doux, hein, on n'est pas non plus des modèles, on fait ce qu'on peut. Je voudrais attirer votre attention sur un autre élément, c'est qu'il y a déjà beaucoup de groupes qui existaient largement avant qu'on commence. Des groupes qui sont très beaux, donc des mouvements et des services. Moi je redis, et je pense que tu es d'accord avec moi, les mouvements et les services sont absolument nécessaires à la vie de l'Église. Ils sont magnifiques. On en aura toujours besoin. Mais ils ont quelque chose de spécifique par rapport aux fraternités paroissiales missionnaires qui sont aussi différentes. Les mouvements durent pendant de longues années et ils approfondissent une dimension où ils sont faits pour une catégorie de personnes. Par exemple, les jeunes. Les jeunes, ils se retrouvent entre jeunes et ils en ont besoin. Les malades. Il faut que la pastorale de la santé s'occupe des malades. On a un groupe Voir Ensemble où c'est pour les aveugles et les malvoyants. C'est très important ces groupes-là. Ou la parole de Dieu, des groupes de partage de la parole, c'est la parole de Dieu. Ils veulent creuser, ils creusent et ça dure pendant des années. Et donc c'est un mouvement qui approfondit une des dimensions et qui s'occupe d'une catégorie particulière. Et c'est merveilleux. Mais on a absolument besoin aussi de fraternité paroissiale missionnaire, dont les deux objectifs, fraternité, c'est de faire un lien entre les paroissiens, pour qu'il y ait du lien entre nous, et c'est pour ça que maintenant, tous les ans ou tous les 2 ans, on renouvelle, on mélange les fraternités, pour qu'on se connaisse, qu'on s'aime, et que là, on soit mélangés. Donc on a des jeunes qui ont leur fraternité de jeunes, l'aumônerie, ou l'école, et on a des jeunes qui sont mélangés avec les adultes et avec les plus âgés. Je suis rentrée dans une fraternité car j'ai vu les papiers lors d'une messe et je me suis dit que ce serait bien de rentrer dans un groupe avec plusieurs paroissiens et d'échanger avec eux. En allant à l'église, j'ai vu les affiches ou des groupes de fraternité. On était à 2 et on a décidé tous les deux d'aller dans une fraternité, dans celle de la gratitude et de la prière. Une fraternité, on se trouve paroissiale et missionnaire, c'est-à-dire qu'il soit orienté à l'accueil des gens qui sont loin de Jésus et qui aident les paroissiens à monter des projets missionnaires. Oui, et puis il n'y a pas de concurrence dans la mesure où il y a même parfois des gens, des mouvements et des services qu'on retrouve dans les fraternités, parce qu'ils vivent une autre dimension qui leur plaît. Moi je crois que ce qui est important, c'est que à travers le fait de mieux se connaître, mais de se connaître en profondeur, quoi, pas superficiellement, de découvrir ce qu'il y a dans notre cœur, ça change tout d'une vie paroissiale. Parce que quand on se retrouve à la messe, voilà, on rend grâce pour tout ça. Et on peut rendre grâce avec le frère et la sœur. Et moi, je vois bien qu'à la sortie des messes, avant, chacun la messe était à peine finie, que l'église était à moitié vide. Et nous, on saute dans la voiture pour aller à la messe suivante. Aujourd'hui, on a bougé l'horaire de messe, justement, pour pouvoir avoir plus de temps après. Et on s'aperçoit qu'on a bien fait de le faire. Parce qu'après la messe, eh bien, les gens restent, discutent, il y a plein de petits groupes qui se font dans l'église, etc. Et pour en finir, ils repartent aussi tard qu'avant, mais ils sont restés une demi-heure de plus à partager, à discuter, etc. Voilà, moi je crois qu'il faut qu'on arrive à tout prix à construire ces lieux où les gens se sentent accueillis comme ils sont, sans qu'on leur pose quelques questions qui soient. Voilà, vous êtes les bienvenus dans notre communauté. Et vous voyez, ce qui est bien dans les fraternités, c'est qu'on ne se juge pas. On essaye. On ne se condamne pas. On accueille la parole de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec. Et on va jusqu'au bout, quoi. Et je me dis que c'est ça aussi le but, c'est se dire, j'ai pas la vérité, moi tout seul. La vérité, on l'a ensemble. Et c'est en partageant qu'on le découvre. Voilà les frères et sœurs, on va vous proposer d'autres vidéos et d'autres témoignages. Si ça vous intéresse de découvrir comment faire pour lancer les fraternités, un des modèles, nous, comment on a fait, nous, pour lancer dans la paroisse, comment ça se passe une fraternité, avec qui, comment, quoi, qu'est-ce, d'autres vidéos sont à venir.
Un nouvel épisode vous attend. Tintin.